Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une chèvre et d'un lionceau. Une chèvre a élevé un lionceau, mais quand l'enfant a grandi, il a joué avec la chèvre. Il a fait quelque chose qui va vous surprendre. Mes amis, vous allez aimer cette vidéo. Regardez-la. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une chèvre et d'un lionceau. Une chèvre a élevé un lionceau, mais quand l'enfant a grandi, il a joué avec la chèvre. Il a fait quelque chose qui va vous surprendre. Regardez cette vidéo dans son intégralité. Bakrikin, au nom d'une forêt dense, on prétend qu'il y avait un endroit où une chèvre avait été tuée. Il y avait un endroit où une chèvre vivait avec ses deux petits-enfants bien-aimés. Elle vivait un jour avec de jolis enfants dans la forêt pour trouver de la nourriture pour ses enfants. La chèvre se rendit sur place et donna les instructions suivantes à ses enfants. « Ma sœur, mon fils, voici la maison où nous vivons. J'ai entendu dire que vous ne vouliez pas sortir d'ici. Un lion très dangereux est venu dans cette jungle et il mange les petits-enfants. C'est ainsi que la chèvre a fait peur à ses chevreaux. Je lui ai demandé de rester à l'intérieur, mais elle ne l'a pas fait. Nous étions des enfants et nous voulions jouer quand notre mère, quand il était tard pour trouver de la nourriture, les enfants. Il est sorti et a commencé à jouer dans la ville. J'attendais, j'avais faim, je vous regardais avec des yeux avides, et il s'est jeté dessus et l'a pris avec ses grandes dents. Les deux dents pointues de cette chèvre ont été enlevées. Et si les enfants revenaient les mains vides? Elle a vu que les enfants n'étaient pas là, mais que ses os gisaient là, et la chèvre a compris. Elle est à l'agonie. Qu'est-ce qu'elle dit de la nature? Un animal féroce a forcé ses mains pour tuer une chèvre. Le lion a mangé ses chevreaux. Elle continuait à pleurer, à regarder le ciel et à dire « Oh Dieu, mes enfants m'ont été enlevés. C'était un si grand examen depuis un mois, mais je suis tout. » J'ajouterai, la chèvre a compris que les enfants n'étaient pas là, mais ses os gisaient là. Elle était à l'agonie. Que disait-elle de la nature? Un animal féroce a forcé ses mains pour tuer une chèvre. Le lion a mangé ses chevreaux. Elle continuait à pleurer, à regarder le ciel et à dire « Oh mon Dieu, mes enfants m'ont été enlevés. C'est un examen si important depuis un mois, mais je suis tout ce qu'il y a de plus normal. Je ne vais pas me plaindre, mais ça. » Le lion a fait quelque chose de très mauvais pour le cœur de la chèvre. Il y avait de la haine pour le lion, mais à la Pâque. Il fallait maintenant faire passer 2 tests à cette chèvre. Je devais voir une fois quelle est la nature d'une chèvre. J'étais triste et je me demandais quoi faire. Je n'ai pas d'enfant, alors allons chercher de la nourriture. Soudain, le lion a fait quelque chose de très mal au cœur de la chèvre. Il y avait de la haine pour le lion, mais à la Pâque. Il fallait maintenant faire passer 2 tests à cette chèvre. Je devais voir une fois quelle était la nature d'une chèvre. J'étais triste et je pensais à ce que je devais faire. Je n'ai pas d'enfant, alors allons chercher de la nourriture. Vous êtes soudainement apparu dans la forêt orageuse. La pluie a commencé, et maintenant il pleut à verse. Soudain, il a entendu le son de quelqu'un qui gémissait. On aurait dit que quelqu'un souffrait et disait « Aidez-moi ». Mais cette voix est claire. Le bouc n'entendait pas bien. En regardant autour de lui, il vit un lion. Il vit l'enfant couché. Il était tout petit, comme s'il venait de naître. Il était alité et ne pouvait pas marcher. Il semblait également malade, la chèvre l'avait mordu une fois. Je l'ai regardé et j'ai ignoré ses yeux. Je l'ai volé parce que pourquoi devrais-je le regarder? Il est petit. Alors que s'est-il passé? Le lionceau et une part ont mangé mes 2 enfants? Non, je ne vais pas faire ça. Et elle s'en va, ignorant le lionceau. C'est alors qu'une pensée lui est soudain venue à l'esprit. Le lion a mangé vos enfants, mais vous ne feriez pas cela à un enfant. Qu'Allah remplisse ton cœur de bonté. J'ai jeté l'amour, j'ai jeté l'amour. L'amour est tout. Cela devrait être votre enfant. Et si ce n'est pas l'enfant d'une autre mère? Cette pensée a dû venir à l'esprit de cette chèvre. Moukesh et Ka eurent pitié du lionceau. L'enfant regardait la chèvre avec envie. J'ai compris qu'elle avait très faim et que personne ne pouvait la nourrir. Il n'a pas le lionceau comme s'il était le sien. Je lui ai donné du lait et, entre-temps, la pluie s'est arrêtée. La chèvre l'a laissé dans la maison et s'en est allée, mais il lui est alors venu à l'esprit que cet enfant du partage est ici tout seul. Pour qu'il ne meure pas couché, la chèvre a été gardée près de lui. Ruki n'est même pas allé chez elle pendant 2 ou 3 jours. La chèvre a pris soin de votre bébé. L'enfant est reconnaissant de ses soins. La chèvre devint saine et pensa que l'enfant du lion l'était aussi. Je suis de retour à la maison. Elle part, mais la chèvre doit rester. La mère est allée dans cette région, les parents ne savent pas. On dit que cette pauvre personne aura peur toute seule. Cet enfant ne doit pas devenir la cible d'un chasseur. La chèvre est allée le chercher et l'a amené dans sa maison. C'est là que le lionceau a commencé à vivre avec la chèvre. Parce qu'elle était devenue sa mère, c'était son berceau. Elle était devenue une mère avec beaucoup d'amour. J'ai commencé à l'élever et j'ai pris grand soin de lui. Je t'aime et maintenant je te serre contre mon cœur, Allah. Tala a aussi donné à la chèvre ses chevreaux. En d'autres termes, la chèvre a donné naissance à des chevreaux. La chèvre a donné naissance à des chevreaux, mais elle n'était pas différente des lionceaux. Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai aimé de la même façon. C'est ce que pensait ce lionceau. La chèvre est ma mère, et je la traite comme ma mère. Il continuait à vivre, puis il grandissait, et la chèvre vieillissait. Cela effrayait souvent la chèvre. J'avais l'habitude qu'il s'en aille, et j'avais confiance en l'enquête d'Al-Lapak. J'ai élevé cette ville comme une mère, mais je ne savais pas cela dans mon enfance. Si cela arrive, il saura que je suis une chèvre, un lion, et que le travail d'un lion est d'attaquer et de manger une chèvre. Si j'attaque, est-ce qu'il le pense? Il me mangera moi et mes enfants aussi.
Je prie Allah de le prendre ou de vous l'apporter. Je l'ai élevé en faisant confiance à la caste. Je l'ai élevé comme une mère, il n'avait personne d'autre. C'est vous qui ferez la plus grande prière. Mets mon amour dans ton cœur et partage-le. Le lion avait grandi et aimait beaucoup la chèvre. Je m'occupais de la chèvre et je lui disais que tu étais plus grande que moi. J'ai 2 petits frères et je vais m'occuper d'eux aussi. Maintenant, on va t'emmener dans la jungle, et je n'ai pas besoin d'aller te voir. Je vais lui préparer de la nourriture. Viens, chèvre. Très gentil invité, tu es la fierté d'Allah. Karimi, vois l'effet de l'amour ici. Regarde, une fois la même chèvre mangeait de l'herbe, ses enfants jouaient aussi à proximité quand soudain un lion féroce est venu là. Cette bête voulait manger la chèvre et ses enfants. Mais voici un jeune lion qui avait été mordu par une chèvre. Il se tenait devant, le torse bombé. Il alla dire, vous ne ferez rien à ma mère. Ce lion a commencé à dire, tu es avec moi. Tu es comme moi. Cette bête voulait manger la chèvre et ses chevreaux. Mais il y avait un jeune lion qui avait été mordu par une chèvre. Il se tenait devant, le torse bombé. Il alla dire, vous ne ferez rien à ma mère. Ce lion a commencé à dire, tu es avec moi. Vous êtes comme moi, notre travail est dans ces chèvres et leurs enfants doivent manger cela. Notre nourriture est ce qui a été élevé par la chèvre. Le lion a répondu, quoi que tu dises, je le ferai. Je le ferai, je ne crois pas à ce que tu dis. Quand j'étais jeune, je n'avais personne, alors la chèvre m'a protégé. C'était ma mère, elle m'a élevé comme un enfant. Maintenant que je suis jeune et en bonne santé, dois-je manger ceci ou cela? Je te laisserai manger, mais ce n'est pas possible. Allah m'a fait aimer cette chèvre, et ses enfants n'ont rien à dire. Aucun animal sauvage ne peut l'apercevoir ici. Je ne peux pas démolir leur maison, qui a été placée ici pour leur protection. Le lion qui était venu attaquer se mit à grogner en disant, tu es devenu fou. Oh, lui, mange et remplis ton estomac. Il est venu se remplir l'estomac. Je te laisserai manger, mais cela ne peut pas arriver. Allah a mis son amour dans mon cœur, et ses enfants n'ont rien à dire. Aucun animal sauvage ne peut le repérer ici. Je ne peux pas démolir leur maison, qui a été placée ici pour la protéger. Le lion qui était venu attaquer s'est mis à grogner. Il a dit, tu es devenu fou. Oh, lui, mange et remplis ton estomac. Il est venu se remplir l'estomac, boire et manger, mais je ne me laisserai pas faire. Je me suis jeté sur lui et je l'ai frappé au cou avec mes griffes acérées. J'ai pressé son cou avec mes dents et je lui ai donné. Tout en le frappant, il me dit, je vais te donner. Je vais tuer cette chèvre que j'appelle ma mère. Je pense que rien ne peut la blesser. Puis il tua le lion. Là, Bakou a eu les larmes aux yeux. La chèvre, j'ai commencé à dire, mon Seigneur, je ne le laisse ni boire ni manger. Je vais bondir sur lui et le frapper avec mes griffes acérées sur son cou. J'appuierai sur son cou avec mes dents et je lui donnerai. Tout en le frappant, il dit, je te donnerai. Je vais tuer cette chèvre, que j'appelle ma mère. Je pense que rien ne peut la blesser. Puis il tua le lion. Là, Bakou a eu les larmes aux yeux. Chèvre, j'ai commencé à dire, ma mola. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'amour dans tout cela. Gardez ce lionceau comme s'il était le sien. J'ai fait de lui un enfant, et aujourd'hui il est vraiment devenu mon fils. Mes amis, voilà comment une chèvre a attaqué un lion. Elle a élevé les enfants, et le lion est devenu son enfant. Cette vidéo est restée son fils. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. De nos jours, les enfants aiment beaucoup leurs parents. Ils ne considèrent même pas leurs parents comme des personnes à respecter. Ils ne donnent pas. Mon Mola, je sais l'amour que cela représente. Ce lionceau est son fils. Elle a élevé les enfants, et aujourd'hui, il est vraiment devenu mon fils. Cette vidéo en est la preuve. Elle montre comment une chèvre a attaqué un lion. Le lion est devenu son enfant. Cette vidéo en est la preuve. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. De nos jours, les enfants adorent leurs parents. Ils ne considèrent même pas leurs parents comme des personnes à respecter. Ils ne donnent pas. Il a oublié qu'ils les avaient élevés dans des conditions difficiles. Il a oublié que les enfants d'aujourd'hui ne se soucient pas de leurs parents. Allah ne respecte pas les mères. S'il y a un paradis en dessous, utilisez-le. Si vous avez franchi la porte, nous espérons que vous avez tiré une leçon de cette vidéo aujourd'hui. Si c'est le cas, nous nous rencontrerons d'abord entre amis, puis entre nous. Assalam d'ici là avec une nouvelle vidéo. Alaïkoum, Allah.